Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là pour la guidance sentimentale du mois de mai. Donc la guidance sera pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, on va regarder là. Donc là, j'utilise le romantique tarot ainsi que le message de votre âme, message de ton âme, l'oracle E, l'oracle de la flamme d'Anka afin de vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Je vais également vous donner des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, également des messages pour les célibataires ainsi que pour les personnes en couple. Alors des messages pour les célibataires avec l'améthyste love et d'autres messages pour les personnes en couple également avec cet oracle. Ensuite, il y aura des messages avec le petit Lenormand. Un message également avec ce livret. On va voir un petit peu, voilà, quel est le message de votre autre ou de la personne qui vous est destinée, également avec cet oracle. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, un dernier message avec, comme d'habitude, avec le petit oracle des anges. Allez, on commence. C'est parti. Donc là, avec le dos de deck, il y a... Alors, certaines personnes, il peut y avoir une certaine compétition. Une certaine compétition séduire quelqu'un. Vous voyez, vous avez peut-être, vous mettez peut-être les bouchées doubles, vous surpassez pour séduire la personne, pour séduire votre autre. Vous avez peut-être de la mélancolie. De la mélancolie pour certaines personnes, une déprime, de la dépression pour certaines personnes, il y a un mal-être. Il peut y avoir un conflit intérieur aussi, vous voyez, il peut y avoir un conflit intérieur et vous allez vous surpasser, vous faites beaucoup de choses, j'ai l'impression les scorpions, soit pour séduire quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un, parce que vous en avez assez peut-être d'être seul aussi, vous voyez, parce que tout à l'heure quand j'ai mélangé le tarot, j'ai bien eu cette lame, le 9 de denier qui a sauté, je l'ai mise de côté pour vous la montrer. Donc là ça parle d'une personne qui vit seule, d'une personne indépendante. Vous pouvez être fier de vous par rapport à ce que vous faites au quotidien. Vous arrivez à vivre par rapport à votre travail, vos propres moyens. Vous voyez, vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous êtes dans l'abondance positive, l'abondance financière aussi pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée de, même pour les personnes qui sont en couple, vous vous sentez peut-être seul aussi, vous voyez. Vous vous sentez peut-être seul et certaines personnes remarquent votre mélancolie, le voit de toute façon, hein, ils ne sont pas dupes, ils voient que vous vous sentez seul. Des personnes qui peuvent vous observer aussi, ils remarquent, hein, il y a des personnes qui peuvent vous observer, ouais. Après, alors on va regarder là. Oui, il y a la mélancolie parce qu'il peut y avoir pour certaines tristesses, il y a des blocages émotionnels, il y a peut-être des peurs, vous avez peut-être des peurs les scorpions. Pour rencontrer quelqu'un, vous avez peur que d'être blessé à nouveau, vous voyez, mais vous allez vous surpasser pour rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour les personnes qui sont en couple, vous faites beaucoup de choses pour la personne, en fait, pour votre autre. Alors, donc là, on va regarder début mai, les énergies du scorpion. Ah, c'est bien. Il y a un renouveau. On a vraiment, les scorpions, un renouveau. On a la lame du jugement. Donc là, ça peut être... voilà, on est soutenu par les plans supérieurs. Après, c'est possible que l'on vit mal ce renouveau. Ça peut être vécu comme la nuit noire de l'âme, hein, pour certaines personnes. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Certaines personnes, vous jonglez entre deux personnes ou vous hésitez par rapport à une personne, par rapport à votre autre. Vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas sur quel pied danser. L'univers vous guide vers un nouveau chemin sentimental. Quand je dis nouveau chemin sentimental, ça peut être rencontrer une nouvelle personne ou par exemple si vous êtes en couple être célibataire, vous voyez, ou pour les célibataires, voilà, rencontrer quelqu'un, mais ça peut être aussi, vous voyez, au niveau du couple, vous voyez, avoir de nouveaux fonctionnements, apporter une nouvelle énergie au sein de la relation, vous voyez. Mais là, on parle justement par rapport à ce renouveau, vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter de plus à votre relation pour certaines personnes, vous voyez. Vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter d'autre, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à votre autre. On va voir un petit peu. Et pour les personnes célibataires, vous hésitez peut-être
avec une personne, vous voyez, pour rencontrer une personne, vous hésitez par rapport à la personne en face de vous, vous êtes dans le doute, dans la réflexion. On va regarder là, alors l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Bon, là, faites attention les scorpions, votre autre par rapport à vous, elle peut vous trahir, elle peut, ça parle de tromperie, de trahison, ça parle d'une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, une personne qui, ouais, une personne qui peut, par derrière, vous voyez, vous trahir. Tout simplement, c'est ça. Ça parle de trahison, donc faites attention les scorpions qui sont en couple. Votre autre n'est pas sincère, n'est pas honnête avec vous. C'est une personne qui peut être, là on voit un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Et cette personne garde des émotions en elle. Votre autre garde des émotions en elle. Elle sait certaines choses, vous voyez, elle cache. C'est une personne qui peut cacher des émotions, qui peut cacher des sentiments, qui peut cacher, vous voyez, la trahison qu'elle vous fait. Voilà, voilà, elle ne vous le dit pas, elle ne vous le dit pas, elle garde ça en elle, et elle réfléchit, elle écoute son intuition, elle écoute ses émotions, et cette personne a besoin également de... Cette personne, peut-être qu'elle se sent seule aussi avec vous. Elle se sent peut-être seule. En tout cas, là, on parle vraiment d'une trahison, hein. Cette personne n'est pas honnête, n'est pas claire. Moi, je vous le dis, sincèrement, moi, c'est ce que je ressens. Là, ça sort clairement, c'est le 7 d'épée. Elle n'est pas claire, elle n'est pas honnête. Cette personne, actuellement, elle a besoin, en mois de mai, il y a un développement personnel qui va se faire pour elle. Elle a besoin de faire un développement personnel. Certaines personnes, pour les scorpions, enfin votre autre, si vous êtes en couple, hein, là je parle, votre autre, a besoin de purifier ses énergies, moi c'est ce que je ressens, ouais. A besoin de purifier ses énergies, elle fait peut-être un développement personnel et elle a besoin de... Peut-être que votre autre ferait une formation aussi actuellement. Elle fait une formation et il y a peut-être une rencontre il y a peut-être une personne qu'elle rencontre lors de sa formation, c'est possible aussi. En tout cas, on voit bien la trahison, hein. On voit bien la trahison. Alors, on va regarder là pour les personnes célibataires. Donc, pour la personne qui vous est destinée, pour les personnes célibataires. Alors, quel est son état d'esprit actuellement? L'état d'esprit de la personne qui vous est destinée pour les célibataires, elle est comme un... Elle a un blocage. Elle a un blocage actuellement, elle est dans un manque affectif. Elle a peut-être également un manque financier pour certaines personnes. Donc là, on parle vraiment de blessures de l'âme. Elle a des blocages émotionnels, il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes, qui sont présentes pour les personnes célibataires, pour les scorpions, donc votre autre, hein. La personne qui vous est destinée. Donc là, il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes. Votre autre, la personne qui vous est destinée, elle doit voir la situation sous un autre angle. Elle doit vraiment voir la situation sous un autre angle, être dans la spiritualité pour guérir ces blessures de l'âme. Donc là, on voit bien qu'il y a des blocages, hein. Cette personne est peut-être soumise à quelqu'un aussi, vous voyez. Cette personne est peut-être soumise à quelqu'un et a besoin de voir la situation sous un autre angle, a besoin vraiment d'avoir une prise de conscience pour changer certains fonctionnements. On va regarder là, vous, vos blocages émotionnels, les scorpions, pour le mois de mai. Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être en deuil. Vous êtes peut-être en deuil et vous avez besoin de déménager pour changer d'énergie, vous voyez, au niveau de la maison. Vous avez besoin peut-être également de réharmoniser votre maison. Au niveau, vous voyez, peut-être contacter un géobiologue pour réharmoniser la maison. Ça, c'est important. Moi, j'ai également fait la formation et c'est très intéressant, hein. C'est très bénéfique pour la maison, pour les habitants, pour les animaux, pour les plantes, pour les végétaux, vous voyez. Enfin, c'est vraiment bénéfique pour toutes les personnes qui vivent. Et ça travaille, hein, sur nous, ça travaille sur nous. Aussi également, vos blocages émotionnels, les scorpions, ça peut parler également d'une renaissance. D'une renaissance, vous avez besoin vous voyez le blocage, là on voit bien un deuil, une transformation, une métamorphose. Vous changez des choses en vous
Certaines personnes, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de déménager parce que le lieu où vous vivez actuellement n'est plus sain pour vous. Donc vous pouvez également voilà, harmoniser, réharmoniser la maison par la géobiologie, purifier votre lieu aussi, vous voyez, vraiment bien purifier le lieu. Vous avez besoin également, les scorpions, c'est peut-être également que vous ne bougez pas assez. Vous êtes peut-être trop souvent enfermé chez vous. Vous êtes, pour certaines personnes, on voit bien un deuil par rapport à un être cher qui est de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile. Vous êtes peut-être en deuil. Ce qui peut vous bloquer également dans la relation, si vous êtes en couple, c'est peut-être la rapidité. La rapidité d'une relation. La personne, votre hôte, veut aller trop vite. Vous voyez, donc ça crée des blocages. Par rapport à ce nouveau départ. La personne veut aller trop vite. Ça peut également parler de mouvement. Oui, ça va trop vite, ça va trop vite. Il y a peut-être des déplacements qui ne vous conviennent pas aussi, vous voyez. Des déplacements qui ne vous conviennent pas au mois de mai. On parle bien de la fin d'un cycle. Donc ce qui vous gêne, les scorpions, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, et ça va peut-être un petit peu trop vite là au mois de mai. On va regarder un petit peu. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, bah, vous voyez, c'est il faut amorcer des changements. Vous voyez, vous avez ça en vous pour changer les choses. Vous êtes un signe de changement, les scorpions. Les changements, c'est vrai que ça peut vous effrayer, mais vous êtes quand même un signe de changement. Il y a du changement assez souvent dans votre vie. Et là, vous avez cette capacité justement de faire un bilan de votre vie et d'amorcer les changements. Vous avez cette capacité à aller au fond des choses, à aller vraiment en vous et pour changer les choses, vous voyez. Vous avez vraiment cette capacité en vous. Donc là, c'est important. Ça va être important au mois de mai vraiment d'être dans le mouvement, d'être dans la rapidité entre guillemets. Faites les choses à votre rythme, mais en tout cas vraiment de faire tourner cette roue. Vous avez cette capacité en vous. Là, on va regarder alors les conseils de vos guides. Alors, vous voyez, vos guides vous conseillent d'être en introspection, d'ouvrir les placards, d'ouvrir les portes intérieures, vous voyez, les portes en vous, pour savoir ce que vous pouvez changer. Donc là, ça parle, vos guides également, voilà, vous conseillent de faire les choses à votre rythme, d'être un peu dans la lenteur, on va dire. Parce que là, vous voyez, on voit bien le blocage, c'est la rapidité. Donc faites les choses à votre rythme. Écoutez votre guidance intérieure pour percevoir ce que vous pouvez changer au fond de vous-même. Pour changer l'énergie. Vous voyez, vous avez besoin de renouveau. Là, il y a un renouveau vraiment qui est présent. Vous avez cette force en vous. Hein. Vraiment, là, vos guides vous conseillent d'invoquer la force, d'invoquer les plans supérieurs selon vos croyances, vous voyez. Donc là, vraiment, d'invoquer la force, d'être ancré aussi, vous voyez, vous avez cette force tranquille, vraiment. Il y a cette idée aussi, pour certaines personnes, de faire un travail d'introspection pour savoir de où vient la colère. Vous avez peut-être une colère intérieure, vous avez besoin de savoir pourquoi cette colère est présente. Vous avez besoin de creuser. On va voir votre évolution sentimentale, les scorpions, pour le mois de mai. Alors là, vous avez le 3 de coupe et le 10 de denier. Donc au mois de mai, vous pouvez célébrer avec des membres de la famille, passer des moments avec vos enfants, avec des membres de la famille, célébrer un anniversaire. Ça peut être également voir des amis au mois de mai, pour certaines personnes, voir des amis. Au mois de mai, ça peut être également la fin d'un schéma, sentimental, la fin d'un schéma familial. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui va se faire au niveau de la famille, les scorpions. Certaines personnes, vous pouvez être en triangulaire, c'est possible. Donc là, pour certaines personnes, vous êtes en triangulaire et ça peut être, vous avez besoin également, vous allez passer des moments en famille, justement parce que cette situation ne vous convient pas. Vous voyez, vous avez passé des moments en famille pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Moi, ce que je ressens aussi, ouais, vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment surtout, c'est passer des bons moments en famille, célébrer des anniversaires, faire des sorties avec votre famille. Mm. Mais certaines personnes, oui, il y a peut-être la triangulaire qui est présente. Hein. Après aussi, profiter également, vous voyez, moi ce que je ressens là aussi, c'est profiter vraiment des personnes qui peuvent vous apporter de bonnes énergies, de bonnes vibrations, des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. Profitez de ces énergies hautes. Vous voyez, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous amuser, les scorpions.
On va voir fin, alors fin mai, vos énergies. Alors vous retrouvez la passion. Les scorpions, vous retrouvez la passion, vous retrouvez l'action, la passion, vous voyez, au niveau charnel pour certaines personnes. Il y a cette idée vraiment d'un nouveau départ. C'est un cadeau de la vie, c'est un nouveau départ fin mai qui est présent. Là, on vous conseille vraiment de ne pas rester seul, de sortir, de voir quelques personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont souvent chez eux, seules. Donc là, passez des moments, voyez quelques amis, vous voyez, ça va vous aider à aller de l'avant, à retrouver une énergie de passion, une énergie d'action. Le conseil avec la lame du 3 de denier, c'est de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas être trop dans la perfection. De ne pas être trop dans la perfection parce que ça génère des blocages. Vous voyez, avec les personnes autour de vous. Après, ça parle de récompense. Ça parle également de récompense. Là, fin mai, il y a un cadeau de la vie qui est présent. Il y a une récompense de l'univers qui vient à vous, les scorpions. Il y a une récompense de l'univers. C'est possible que certaines personnes, il y ait une nouvelle rencontre. Il y ait une nouvelle rencontre, il y a vraiment un nouveau départ au niveau même de la sexualité, au niveau... Il y a vraiment la passion avec quelqu'un. Pour moi, il y a une attirance vraiment très forte pour quelqu'un. Vous pouvez rencontrer vraiment une personne la fin mai. Il y a vraiment l'attirance, une attirance très forte pour quelqu'un. Mm. Il y a un cadeau de l'univers, il y a une récompense par rapport à tout ce que vous avez enduré dans le passé. Si vous avez été célibataire très très longtemps, ou si vous avez vraiment eu une baisse de la libido, vous voyez, ou si par exemple vous avez divorcé de quelqu'un, et même là si vous êtes avec quelqu'un actuellement et que vraiment au côté charnel il ne se passe pas vraiment, il n'y a pas tellement d'attirance, vous voyez, pas tellement d'attraction, là fin mai il y a un nouveau départ au niveau de la sexualité, au niveau de la libido. Voilà, donc ça c'est les messages avec les tarots. On va regarder là un petit peu le message de votre âme. Là, on vous dit vraiment de prendre du recul, voyez, pour être, voilà, afin d'être en introspection, afin de vraiment d'aller au fond de vous-même, pour savoir ce que vous pouvez transcender, ce que vous pouvez changer en vous. Donc là, on vous dit stop, respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière. Vous pourrez apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Donc là, on vous dit vraiment de prendre du recul, de vous remettre en question. Vous voyez, de méditer pour retrouver confiance en la vie. Donc là, on vous dit posez-vous les bonnes questions afin de savoir si vos actions, ont une incidence sur votre situation actuelle ou le conflit que vous vivez. Vous voyez, on voyait bien tout à l'heure le conflit intérieur, la compétition avec certaines personnes. Il est maintenant temps de le faire. Repensez à vos agissements et évaluez la part de votre responsabilité. Donc là, ça va vous aider. Alors les scorpions, on va continuer. Vous voyez, on parle bien de la sexualité là. Au niveau de la sexualité, vous avez peut-être eu des blocages, vous voyez. Vous avez besoin de nettoyer certains blocages émotionnels en lien avec la sexualité. On voit bien là, le chakra du cœur. Pour certains scorpions, vous avez besoin de mettre un baume de guérison sur votre chakra du cœur. Vous avez besoin de faire un soin énergétique. Vous avez besoin de vous écouter, de vous apporter beaucoup d'amour, les scorpions. Vous avez besoin de vous apporter beaucoup d'amour. Certaines personnes, vous avez peut-être eu voilà, des chocs émotionnels au niveau de la sexualité. Vous voyez, ça a généré beaucoup de blessures. On va regarder la troisième lame. Vous voyez, c'est lié à vos vies antérieures. Vous avez besoin de nettoyer, purifier, harmoniser les vies antérieures. Donc là, lors d'un soin, moi je nettoie les chocs émotionnels ainsi que les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. En fait, c'est vraiment en lien avec les chocs émotionnels. Bien sûr, les chakras, j'harmonise les chakras, j'équilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie les tensions, les blocages énergétiques. C'est vraiment un soin complet. Vous pouvez également me faire une demande que je fais à la fin du soin pour que vous puissiez, pour qu'un vœu puisse se réaliser aussi, vous voyez. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vraiment, là, on voit bien, il y a un travail qui doit se faire là au mois de mai pour les scorpions. On va regarder là avec le message de l'oracle E. Vous avez la lame haut et fort, les scorpions, haut et fort. Donc là, il y a cette idée vraiment, vous voyez, là, avec cette pyramide de lumière. Cette pyramide de lumière, il y a cette idée vraiment vous avez besoin de méditer, de prendre du recul et de faire des demandes à l'univers. Vraiment haut et fort, vraiment pendant 21 jours, moi je vous conseille de faire une méditation aussi. Une méditation pour
reprogrammer vos cellules afin de vraiment d'attirer à vous ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc il y a vraiment cette idée vraiment de prier, de méditer le plus possible, d'envoyer des messages au plan supérieur, à vos guides. Je vais vous lire le livret. Alors, excusez-moi d'avoir fait bouger la vidéo. Alors, la numéro 45. Alors, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez? C'est un message un peu sur l'humour, hein. Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Identifiez précisément ce que vous voulez communiquer. Et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Donc vraiment, oui, c'est ce que je vous dis, hein. Faites vos demandes à l'univers. Dites vraiment ce que vous désirez. Et également, moi, c'est ce que j'entends aussi, voyez, par rapport à votre autre aussi également. Dites vraiment ce que vous désirez au sein de la relation. Dites-le. Si ça ne lui convient pas, voilà, cette personne n'est pas faite pour vous en fait. Si vraiment il y a des conflits, si vous ressentez de la négativité par rapport à votre autre, prenez les messages, hein, accueillez les messages et changez certaines choses, remettez-vous en question. Cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, vous voyez. Parce que vraiment là on voit une trahison, hein, pour les personnes qui sont en couple. C'est pas un message positif du tout, hein. Donc là, vraiment, on voit bien qu'il y a des blocages. Faites vos demandes à l'univers, haut et fort, c'est important. Alors, je vais mettre pause, je ramasse les cartes et je vais installer les messages avec le chakra du cœur. A tout de suite. Alors, pour les scorpions. Alors là, la première lame, le dos de deck, on voit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Blocage matériel et financier, on va regarder un petit peu. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, là, on voit la bague, le cadeau. Vous avez âme sœur, flamme jumelle. N'écoute pas les autres. Relation discrète, secrète. Personne divorcée. Surprise. Vie en commun. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, alors, certaines personnes, il y a une rencontre qui se fait, c'est un cadeau de l'univers. Il y a une âme sœur, une personne, il y a une âme sœur ou une flamme jumelle, vous voyez, qui est présente. Si c'est une flamme jumelle, cette relation va venir travailler en vous, vous voyez. Va venir travailler en vous, c'est... Après, faites attention surtout, apportez-vous beaucoup d'amour. Mais bon, vous avez votre chemin à faire, vous avez votre parcours à faire, mais c'est une relation qui peut être très, très éprouvante, hein, très dure. Voilà, donc ça dure un certain temps, hein. Donc il y a certaines personnes, vous rencontrez une personne qui va vous faire travailler sur vous-même. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein. Vous avez votre parcours à faire, de ne pas écouter les autres, écouter vos ressentis. Vous allez garder cette relation discrète, secrète. Cette personne est peut-être divorcée. Vous voyez, on parle bien d'une personne divorcée. On vous dit vraiment vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Cette personne a peut-être les cheveux foncés. Mais moi, ce que je ressens là, vraiment, il y a des personnes qui vont rencontrer une âme sœur. Vous allez garder cette relation pour vous. Vous n'allez pas ébruiter votre relation. Vous avez envie que ça fonctionne totalement. C'est vraiment une surprise, hein. Une surprise, un cadeau de l'univers, vous voyez. Vous avez envie de préserver cette relation. Vous avez envie de la choyer. Vous avez envie de... C'est tellement beau, vous voyez. Cette énergie est tellement belle que vous avez envie de vraiment garder cet amour pour vous. Vous n'avez pas envie que ça s'effondre, vous avez vraiment envie que ça évolue, que ça fonctionne, vous voyez. On vous dit vraiment, n'ayez pas peur, vraiment, vraiment n'ayez aucune crainte avec la personne que vous rencontrez, les scorpions. Cette personne est une personne divorcée. C'est possible également que vous vivez avec cette personne peut-être assez rapidement, vous voyez. Il y a vraiment une vie en commun qui peut se faire. Vous allez vous voir souvent, j'ai l'impression, pour les scorpions. Vous allez vous voir souvent. Certaines personnes, vous avez peut-être peur aussi de ne pas pouvoir vivre avec cette personne dans l'avenir, mais n'ayez aucune peur, aucune crainte, vraiment ça va se faire dans le temps. Soit ça se fait rapidement, soit ça se fait dans le temps. À un moment donné, vous pourrez vivre avec cette personne.
Cette personne donc est bien divorcée, vous pouvez garder cette relation discrète un moment en fait. Vous avez envie de vous protéger, de protéger cette relation. Donc n'écoutez pas les autres, préservez votre relation les scorpions. C'est possible aussi qu'il y ait certaines personnes, si vous voyez par rapport à la personne avec laquelle vous vivez actuellement, cette personne est divorcée. Vous ne dites pas tout sur cette relation. Vous ne dites pas tout sur cette relation. Vous vivez avec cette personne, vous ne dites pas tout sur par rapport à votre autre. Vous gardez des émotions en vous, les scorpions. J'ai l'impression que vous faites beaucoup, ouais, pour cette personne. Vous faites beaucoup pour cette relation. Mais là, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent vers vous, les scorpions. Hein. Les scorpions en couple aussi, vous avez des cadeaux qui viennent vers vous. Hein. Et je pense que vous allez garder secret ces cadeaux qui viennent vers vous. Vous n'allez pas en parler. On va regarder là un petit peu. Alors, avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, alors on vous dit il y a la chance qui vient à vous. Il y a la chance qui vient à vous au mois de mai en amour. Vous voyez, on vous dit stop. Vous devez dire stop à une situation. Hein. Vous devez dire stop à une situation. Et suite à cet arrêt, suite à cette relation pour certaines personnes qui s'arrêtent, il y a la chance qui vient à vous. Certaines personnes, c'est une relation qui s'arrête. Certaines personnes, vous allez dire non à votre autre par rapport à certaines choses, certaines situations qu'il ou elle a envie de faire. Vous voyez, ça ne vous convient pas, vous allez dire non. Vous allez mettre un veto. Et là, il y a la chance qui vient à vous. Vous voyez, suite à cette affirmation de vous-même, il y a la chance qui vient à vous. On va dire, là aussi, alors vous avez les projets, la trahison. Alors, le regain d'énergie, l'égarement, la durée, le couple, la concrétisation, la puissance et l'amour. Vous voyez, c'est vraiment en fin de mois qu'il y a de très belles énergies. Là, début mai, il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a par rapport à un projet, une personne avec laquelle peut-être vous faites des projets. Ça peut être même familial, amical, relationnel, hein, c'est possible. Donc là, il y a une personne qui peut vous trahir. C'est possible qu'il y ait une trahison, donc soit avec des personnes par rapport à un projet, vous voyez, ou votre autre. Votre autre, là on voit une personne, on voit bien une personne qui peut vous trahir. Une personne qui peut vous trahir, qui a envie de faire des projets, qui a envie de faire des projets, mais enfin il y a une trahison. Il y a vraiment, on voit bien la tromperie, la trahison. Ça fait longtemps que ça dure aussi pour certaines personnes. Ça fait longtemps que ça dure, vous vous sentez égaré, vous êtes perdu. Vous avez envie de faire des projets, mais vous ne savez plus comment les faire. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à votre couple. Vous ne savez pas, vous êtes patient, vous êtes énormément patient les scorpions par rapport à votre autre. Vous êtes perdu, vous êtes comme dans un labyrinthe. Il y a un petit, vous allez reprendre votre de la force. Vous allez avoir un regain d'énergie quand même pour... j'ai l'impression vraiment vous allez vous affirmer, vous allez reprendre vraiment de la force. La lumière vient à vous, hein, les scorpions. La lumière vient à vous. Et aussi, vous pouvez, vous voyez, dire non à quelqu'un, à une personne, pour réaliser vos projets, pour réaliser vraiment ce que vous désirez. Parce que vous allez concrétiser des projets, les scorpions. Hein, et vous allez dire non à quelqu'un pour pouvoir vous respecter. Vous allez poser des limites, vous voyez. Donc ça, c'est très bien. Certaines personnes, on voit bien qu'il peut y avoir une rencontre. Hein, et là, ça sera vraiment un couple, une relation vraiment d'amour. Une relation vraiment où il y aura vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Cette relation va vous apporter vraiment un regain d'énergie et
Vous allez retrouver votre puissance, votre force. Il y a une guérison qui vient à vous fin mai, les scorpions. Donc soyez patients. Il y a cette idée d'être patient là au mois de mai. Vous allez concrétiser des projets au niveau sentimental. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Donc c'est possible à un moment donné au mois de mai que vous vous sentez perdu par rapport à votre couple, ou pour les personnes célibataires. Vous allez vous interroger aussi par rapport à comment je peux rencontrer quelqu'un. Vous voyez, comment je peux rencontrer quelqu'un, comment... Parce que ça peut être compliqué pour rencontrer quelqu'un. Après, pour certaines personnes, si vous avez une personne en tête, hein, on voit bien que vous êtes patient par rapport à... Vous êtes patient, vous vous sentez perdu, vous voyez. Vous vous sentez trahi par rapport des fois à cette personne. Mais il y a bien le couple qui arrive vers vous, les scorpions. Il y a bien le couple, l'union qui vient vers vous. Il y a la force, il y a la guérison, la fin, mais il y a la chance qui vient à vous. Vous voyez, quand vous dites non à quelqu'un, quand vous dites stop. Après, ça peut être vous, vous voyez, la trahison, c'est vous qui mettez un terme à une ancienne relation, à certaines personnes. Vous vous éloignez de certaines personnes pour pouvoir réaliser ce que vous désirez totalement. Et il y a un regain d'énergie qui vient à vous, les scorpions. Cet amour qui vient vers vous, ça va durer dans le temps. Ça va vraiment durer dans le temps. Voilà, donc là, je vais continuer avec les messages de l'améthyste love pour les personnes célibataires. Et ensuite, on fera pour les personnes en couple. À tout de suite.